Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui, on va continuer à unboxer l'Ichiban Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack. Et aujourd'hui, ça sera la figurine de Jessie. Donc, on perd pas plus de temps et on se met sur le détail de la boîte. Donc, sur le devant, on retrouve l'Ichiban Kuji à la licence Dragon Ball Z. C'est la lettre E, c'est le lot E. À la fabrication Bandai, on retrouve en dessous Bandai Namco. On retrouve ici notre Jessie avec la main levée, donc la figurine. Ici, on retrouve sa tête. Franchement, les boîtes sont vraiment très très belles. Sur le côté, donc, on retrouve comme sur les autres boîtes la bande du Commando Ginyu. À l'arrière, donc ici notre figurine Masterlize, le nom de l'Ichiban Kuji. Ici, les instructions en japonais s'il y a un problème sur la figurine. De l'autre côté, donc, pareil que les autres boîtes, on retrouve notre figurine avec son nom ici. Au-dessus, le nom de l'Ichiban Kuji, le lot E, le petit sticker d'authenticité. Et en dessous, il n'y a rien du tout. Donc, on va se déballer cette belle figurine. Enfin, cette belle, pour l'instant, on ne l'a pas encore vue. On va voir ça tout de suite si elle est belle ou pas. Hop, on enlève le scotch à droite, à gauche, on enlève les vis sur la fermeture et on déballe ça sans l'arracher, bien sûr, ça serait bien. Ça c'est chiant, c'est parce que le scotch est sur la fermeture, du coup, à chaque fois, ça se recolle dessus. Enfin bref, c'est ouvert, impeccable, j'ai eu du mal. Donc, la figurine se présente comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut la sortir? Non, on ne peut pas la sortir une seule fois. Donc, on va enlever déjà ce carton-là. Et là, voilà, c'est vraiment le bordel. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, la figurine se présente en 1, 2 et 3 parties. Donc, comme d'habitude, je la déballe et on se retrouve tout de suite pour le gros plan. À tout de suite, les amis. Donc voilà les amis, on se retrouve pour le gros plan. Donc comme je vous ai dit, 1, 2, 3 parties avec le socle. Donc le socle, ils nous ont fait comme les autres, un beau socle transparent. On verra tout à l'heure si on en a besoin. Pour l'instant, on le met de côté. Aujourd'hui, pourquoi Jessie? Comme vous savez, je l'ai fait dans l'ordre où ils ont été éliminés. Étant donné, alors Vegeta avait déjà éliminé Guldo. Rikun, c'était Sambuku qui l'avait battu, tué par Vegeta. Barta, pareil, battu par Sambuku, tué par Vegeta. Par contre, Jessie, lui, il a vraiment été battu par Vegeta et tué par Vegeta. Il tente de s'enfuir, Vegeta le rattrape, lui met un gros coup dans son armure, dans les côtes, lui explose l'armure. Et il se retrouve sa tête face à la main de Vegeta. Il lui envoie une grosse vague d'énergie et le désintègre sur le champ. Donc voilà pourquoi c'est au tour de Jessie. Ensuite, notre figurine. Donc, on va l'assembler. Hop, vous voyez, déjà, il y a un gros trou dedans. J'avais jamais vu ça dans l'assemblage. Je ne sais pas pourquoi, car là, à l'intérieur, il n'y a pas de trou. Enfin bon. Est-ce que c'est dur à assembler? Oh. Oui, franchement, elle est compliquée à assembler. Mais, après ça, c'est bon. Tout est rentré impeccable. Eh ben, franchement, elle est vraiment très très belle. Hein. Franchement, je suis vraiment très surpris de cette Ichiban Kuji. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun loupé. Donc, allez, on va décrire le personnage. Donc, les cheveux. Alors, ça fait des petites mèches qui s'en vont de tous les côtés, vraiment comme dans le manga. Franchement, ils ont vraiment très très réussi la sculpture des cheveux. Quand vous le voyez comme ça, je vous mettrai une petite photo à côté. J'ai l'impression que ça fait à peu près, ils ont pris le même design que la chevelure du Dr Gero. Avec la petite photo là à côté, vous allez voir, ça fait à peu près la même chose. Et franchement, j'adore. Le rendu des cheveux est magnifique. Ensuite, sur la tête, pareil, regardez-moi ça. Les yeux, avec le petit sourire sur le côté. Ici, en fait, on croit que c'est... Ah, c'est mal... Excusez-moi, vous voyez pas. Malheureusement, il y a de la peinture qui a dégueulé là sur les dents. Ça, par contre, ouais, c'est vraiment dégueulasse. Il va falloir que j'essaie de l'enlever. Donc, le petit scooter, par contre, il est bien réalisé comparé
C'était lequel? C'était le Barta. Que le scooter était vraiment dégueulasse. J'avais perdu tout le vernis. Là, il n'y avait plus de verre. Là, franchement, il est vraiment très très beau. Le visage, pareil. Il y a des belles petites nuances de couleur dessus. Là, vous voyez les petites expressions en dessous des yeux qui les ont accentuées. Franchement, vraiment très très beau. Ensuite, on descend sur la combinaison en dessous de l'armure. C'est un noir mat. Franchement, très très joli. Regardez ça. Il est vraiment très très beau. Un beau noir mat. Bon, ici, malheureusement, il y a des grosses traces de colle. Regardez. Alors là, la colle, elle a vraiment dégueulé. Ça, par contre, c'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Si vous voyez, si on s'y penche plus dans le détail, là en dessous, non, ça va. Non, c'est vraiment sur ce bras-là où la colle, à mon avis, ils ont dû coller le bras et la colle a vraiment dégueulé. Ils auraient pu l'essuyer. Enfin, bref. Ensuite, on va se pencher sur l'armure. Donc, l'armure, comme ses collègues, ça fait un marron, excusez-moi, un marron clair qui tire sur du marron foncé sur les bords. Vraiment très très beau. Ici, vous voyez, vous le voyez mieux. Ça fait marron clair. Et vous voyez là sur les bords, marron foncé. Franchement, c'est vraiment très très beau. L'armure, donc celle-là, on la retrouve blanche. Celle d'avant, elle était noire. Ici, on la retrouve blanche avec des petites nuances de bleu. Vraiment, vraiment très beau aussi. Ici, est-ce que c'est calé crade? Ouais, c'est un petit peu, c'est calé crade en fait, ouais. Donc le marron, c'est pareil. Marron clair qui tire sur du marron foncé sur les bords. Regardez là, ça fait un magnifique bleuté, des nuances de couleur sur l'armure. Franchement, c'est très très joli. À l'arrière, donc à l'arrière, forcément, on peut pas le voir l'armure avec sa chevelure. Mais le devant, vraiment, ça a vraiment bien été travaillé. Je sais pas si à la caméra, vous les voyez, les petites nuances bleutées ici. Franchement, ça fait vraiment très joli. Ensuite, on arrive sur le slip. Donc le slip, noir mat comme les bras. J'ai rien à dire. Les jambes, pareil. Un beau rouge qui tire sur un rouge foncé dans les extrémités des muscles. Ici, vous voyez, vous le voyez bien ici, arrive au genou et tout. Franchement, c'est vraiment très très beau. Sur l'autre muscle, c'est exactement, sur l'autre jambe, désolé, c'est exactement pareil. Des belles nuances de couleur dans les extrémités des muscles. Vous voyez ici, ça fait vraiment bien accentué. On le voit vraiment bien. Les muscles sont vraiment bien sculptés, bien dessinés. À l'arrière, vous voyez, ça a bien été travaillé. Franchement, c'est vraiment très très joli. Ensuite, les bottes. Eh ben, les bottes, ça fait comme l'armure. Il y a des belles petites nuances bleutées ici. Vous voyez? Franchement, j'adore. Ça fait vraiment très beau. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Vous voyez? Ça fait un blanc qui tire vers des petites nuances de bleu. Franchement, j'adore cette figurine. Elle est vraiment bien réussie. Mais comme ses partenaires, en fait. Hein. Un petit peu mécontent pour regarder la colle. Je reviens peut-être dessus, mais franchement, ça gâche la figurine, c'est dégueulasse. Bon, ça va, c'est en dessous du bras, donc quand elle sera posée, on ne le verra pas. Donc, en parlant de la poser, on va regarder tout de suite, ça le tient debout. Donc, on va la poser, et on va voir ça tout de suite. Allez, on la pose. Donc alors, moment de vérité, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Impeccable, regardez-moi ça. Franchement, magnifique. On peut bouger, vous voyez, ça tient vraiment bien tout seul. Hop, sur le côté, c'est pareil. Vous voyez, elle tient bien toute seule. Donc, comme ses partenaires, il n'y a pas besoin du socle pour la faire tenir. Et ça, c'est vraiment impeccable. Donc, maintenant, on va passer aux mesures de la figurine. Donc, alors, en hauteur, ce beau joujou mesure. Donc, en hauteur, il atteint les 23 cm en hauteur. Ensuite, en largeur. En largeur, il atteint les 15 cm en largeur. Et en profondeur, donc avec sa belle petite touffe de cheveux et sa main qui dépasse, en profondeur, donc il atteint les 10 cm en profondeur. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est un beau petit joujou. Donc voilà. Et bon les amis, on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le Jessie issu de l'Ichiban Kuji Dragon Ball, le Commando Ginyu Attack, sorti le 8 avril 2023 au Japon. Franchement, très très belle figurine.
elle continue dans la lignée des autres. Franchement, comme j'ai dit tout à l'heure, cette Ichiban Kuji là me surprend. Sur ce, les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un gros pouce bleu. Pareil, si vous ne l'avez pas aimé, vous pouvez me mettre un pouce en bas. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vite vous abonner. Ça fait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis!